Après avoir parlé la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de l'Algérie, on part du côté d'un autre pays africain et du côté de la République démocratique du Congo pour parler de ces 10 pépites. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, quatrième pays d'Afrique qu'on va évoquer sur la chaîne pour parler de ces pépites. Et ce pays-là en a beaucoup, des pépites, la République démocratique du Congo, et comme on l'a fait avec les jeunes de l'Algérie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, on va s'intéresser donc à 10 jeunes joueurs qui vont, on l'espère, dans les prochaines années être les piliers de cette équipe nationale du Congo. Très très belle équipe réellement, qui a fait une demi-finale lors de la dernière CAN, qui s'est qualifiée pour la CAN 2025. Donc c'est une très très belle équipe avec un super coach, Sébastien De Sabre. Donc intéressant vraiment de voir ce que ça va se passer avec cette équipe et surtout de voir ce qui va se passer avec les jeunes que je vais vous présenter. Plusieurs choses à dire avant de commencer. La première, comme dans chaque vidéo pépite, bien évidemment la liste peut s'allonger, on peut en mettre une vingtaine, une trentaine, vraiment il y en a beaucoup d'autres, j'en ai mis 10 mais on peut vraiment en mettre énormément d'autres, donc n'hésitez pas à m'en faire découvrir des jeunes joueurs, ça m'intéresse énormément. Et la deuxième, c'est que dans cette vidéo là j'ai pris donc 10 pépites, mais il y a certains joueurs qui n'ont pas encore choisi leur nationalité sportive, quelle équipe ils vont représenter sportivement. Il y a des joueurs qui ont le choix entre la RDC et la France, d'autres entre la Belgique et la RDC, donc à voir. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si le joueur a déjà pris sa décision et que j'ai pas l'info, mais il y a plusieurs joueurs dans ce cas là. Et on commence donc tout de suite les amis par la première pépite, et c'est ce petit Willy Kambouala qui était du côté de Villarreal, qui est un défenseur central qui a 20 ans. Il est du côté actuellement de Villarreal, il était à Manchester United, donc il a déjà quand même de belles références, hein, réellement. Il a déjà de belles expériences, notamment en première ligue, et donc en Liga en ce moment avec Villarreal. Il joue pas beaucoup, je crois que c'est un seul match de Liga cette année avec Villarreal, il joue pas beaucoup. 8 matchs de PL l'année dernière avec Manchester United. C'est un défenseur central assez solide, assez rugueux, assez costaud, compact, bon dans le duel. Il est très très grand, donc ça l'aide bien sûr pour être assez solide dans le duel aérien. Il fait 1m92, donc voilà, c'est plutôt un profil très intéressant défensivement. Lui, il a le choix entre la République démocratique du Congo et la France, donc j'espère pour vous, amis congolais, qu'il va choisir la RDC. Après, voilà, en tant que Français, bien sûr, ce serait aussi intéressant de l'avoir parce que ça a vraiment d'être un défenseur central extrêmement costaud et qui a une grosse marge de progression, comme tous les joueurs que je vais vous présenter dans cette liste, bien évidemment. Ils ont tous, hein, cette marge de progression, mais lui, voilà, il a un profil très intéressant. Il n'a que 20 ans, il a déjà passé par de sacrés clubs et a déjà connu de sacrés adversaires, notamment en première ligue avec Man United. Donc intéressant de voir sa progression, à voir s'il va jouer aussi un peu plus en Liga cette année. Mais intéressant de suivre sa progression à ce petit Willy Kambouala. C'est donc le premier joueur que je vous présentais. On est parti pour le deuxième avec Nathanaël Mboukou. Lui, peut-être qu'il est un petit peu plus connu, hein, Nathanaël Mboukou, notamment par son passage en France, à Reims et à l'AS Saint-Etienne l'année dernière. Hein. Il est venu en deuxième partie de saison après d'Augsbourg du côté de la SSE. Il a vraiment aidé la SSE à aller chercher ce barrage et cette accession en Ligue 1. Il a été décisif, peut-être un peu moins qu'un Irving Cardona parce qu'il n'a pas beaucoup marqué, mais il a été vraiment très intéressant dans la créativité, dans le jeu offensif. C'est un ailier qui joue maintenant du côté de Zagreb, hein. Il n'a que 22 ans et je crois qu'il a été appelé sur la dernière liste de Sébastien De Sabre. Si je dis pas de bêtises, il a été appelé. Il a déjà joué quelques matchs avec les jeunes de l'équipe de France, mais il a été appelé avec les RDC. Donc je crois qu'il a fait le choix de représenter sportivement la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment bien pour les Congolais parce que c'est un super joueur de déséquilibre qui aime jouer dans les petits espaces. Il a marqué un superbe but contre Rodez lors du barrage numéro 2 à l'accession à la Ligue 1, du playoff en tout cas numéro 2. Il avait marqué un super but en fin de match dans les petits périmètres, dans la surface de réparation face à 2-3 joueurs. C'est un joueur voilà, de déséquilibre, mais qui est très intéressant aussi quand il repique dans l'axe. Et il a beaucoup de qualité, Nathanaël Mboukou. Alors l'année dernière, il passait souvent à côté de ses matchs, mais quand il était vraiment à son niveau, bah, c'est vraiment un top joueur. Nathan aime beaucoup. Il est peu régulier malheureusement, mais quand il est à son niveau, quand il est au meilleur de sa forme, techniquement il peut faire de très belles choses. Nathan aime beaucoup. C'est un super joueur que j'aime vraiment énormément. J'aime bien son profil aussi à ce petit joueur. Donc j'espère que ça va fonctionner avec la République démocratique du Congo. On continue avec le petit Axel Kayombo. Lui, je crois qu'il était là lors de la dernière liste des U20, si je dis pas de bêtises, avec la République démocratique U20. Axel Kayombo, 18 ans, ailier qui joue du côté de Lausanne. C'est un joueur polyvalent
parce qu'il peut jouer à gauche, à droite et même dans l'axe, même en pointe. Il a déjà joué en pointe, donc c'est un joueur qui peut vraiment jouer à tous les postes offensifs. Donc ça c'est intéressant d'avoir un joueur aussi polyvalent. 11 matchs en Ligue suisse, 4 buts, 3 passes décisives, donc il est assez décisif, c'est intéressant. Il fait marquer et il marque. L'année dernière c'est 30 matchs et 14 buts avec les U21 de Bâle en Suisse, donc c'est vraiment intéressant. C'est un joueur qui est prolifique et c'est un joueur aussi qui a un très très bon profil. Et voilà, 18 ans, extrêmement jeune, régulier, marque beaucoup à chaque saison, donc intéressant aussi de voir sa marge de progression. Peut-être qu'il va aller dans un plus grand club, avec tout le respect que j'ai pour Lausanne, et peut-être aussi dans un plus grand championnat. En tout cas il fait parler de lui, il est intéressant, il joue pas mal de matchs, donc pour le moment il est avec les jeunes de la République démocratique du Congo, mais je pense que lui on va en entendre parler dans les prochaines années. Peut-être qu'il sera présent dans la prochaine CAN 2025, parce que c'est un sacré joueur, un profil vraiment intéressant, et encore une fois il est très très jeune, donc il a une marge de progression assez folle. On continue avec le petit Metinho. Alors lui je crois qu'il a le choix entre le Brésil et la République démocratique du Congo, mais il a déjà été appelé avec les jeunes de la RDC, donc pourquoi pas continuer dans cette lignée là pour le petit Metinho, milieu de terrain qui joue du côté de Rotterdam. Il n'a que 21 ans, c'est un Brésilien, donc on connaît bien sûr les Brésiliens, techniques, créatifs, il fait des choses avec ses pieds qui sont inenvisageables pour nous. C'est un joueur voilà, qui aime bien jouer aussi dans les petits espaces, qui est plutôt un numéro 10 créateur, un milieu offensif, qui a déjà rencontré Neymar, donc peut-être qu'il a du sang neymarien on va dire. En tout cas on l'espère bien sûr pour la RDC. Mais voilà, c'est un joueur au profil très intéressant, un vrai numéro 10, un réel numéro 10, très très créatif, très bon dribbleur, très bon passeur aussi. Donc voilà, c'est intéressant je pense de suivre sa progression à ce petit joueur de 21 ans qui joue du côté donc, de Rotterdam. Et il est très très jeune en plus de ça. Il a beaucoup de qualité, c'est un joueur assez complet. C'est un numéro 10 assez complet. Et un vrai numéro 10, vraiment vrai numéro 10 avec des vraies qualités de dribbleur et des vraies qualités techniques. On continue avec le prochain, lui aussi peut-être qu'il est un petit peu plus connu que les autres. C'est le petit Ngaël Muko qui a le choix entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Il a 20 ans, il joue du côté de Lille. C'est un très bon joueur qui pour le moment joue un petit peu en mode bonus, en mode super sub. Il a déjà joué quelques matchs avec des champions, 122 minutes en LDC, 331 minutes en Ligue 1, il n'est pas titulaire indiscutable. Quand on voit aussi les joueurs qui ont au milieu de terrain lillois, c'est compréhensible, mais je pense qu'il va petit à petit faire sa place dans le milieu de terrain lillois parce que c'est un bon joueur, grosse marge de progression, un milieu de terrain extrêmement complet, box to box, très bon dans les deux camps, dans les deux surfaces, pas de souci pour répéter les efforts, il a un énorme coffre physique, c'est un relayeur, récupérateur, très bon dans les transmissions aussi. C'est un joueur qui sait tout faire, vraiment il est extrêmement complet au milieu de terrain, il est assez grand, il a un bon profil, il n'a que 20 ans, c'est vraiment un très bon choix de la part des Lillois d'avoir été le chercher. Et je pense, n'hésitez pas si y a supporters Lillois qui passent sur la vidéo, mais je pense que pour le moment ils sont plutôt satisfaits de son rendement et de ce qu'il propose depuis le début de la saison. Je pense qu'on va le voir de plus en plus du côté de Lille et on l'espère bien sûr de plus en plus du côté de la République démocratique du Congo. On va continuer avec le petit Samuel Ntanda. Lui aussi je crois qu'il a le choix entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il joue avec les jeunes de la Sampdoria. Je crois qu'il n'a pas encore un seul match de Serie A je crois, mais avec les jeunes c'est plutôt intéressant. Lui aussi c'est un réel profil d'ailier, c'est un réel joueur de percussion, un réel joueur de déséquilibre, très bon sur son couloir, qui peut répéter les efforts. Il est titulaire avec les jeunes de la Sampdoria. Voilà, c'est un joueur assez rapide, dribbleur, percutant, vrai ailier, vrai profil d'ailier. Donc hâte de voir sa progression. Peut-être qu'il va avoir des matchs de Serie A cette année, peut-être qu'il va avoir des matchs de Coupe d'Italie si la Samp n'est pas encore éliminée, ça je sais pas trop. À voir, il a que 19 ans, mais j'espère qu'on le verra très rapidement en Serie A et très rapidement bien sûr du côté de la RDC. N'hésitez pas aussi à me dire si certains joueurs ont déjà des caps en jeune. Je crois pas qu'ils nous ont des caps ceux que je vous ai présentés, à part peut-être Mbuku, Muko et quelques-uns, mais sinon je crois pas qu'ils ont des caps en sélection numéro 1. Enfin avec les A quoi, mais peut-être avec les jeunes, ça j'ai pas l'info, donc n'hésitez pas à me dire. Dites-moi bien évidemment aussi s'il y en a certains qui ont déjà fait leur choix de sélection, parce que ça j'ai pas trouvé trop l'info sur certains joueurs. Je crois pas en tout cas que ça soit officiel. On passe cette fois-ci à Yohan Mboko. Lui aussi je crois qu'il a été pris lors de la du dernier rassemblement avec les U20, mais il a le choix entre la Belgique et la RDC. C'est un percuteur, 19 ans, qui joue du côté de Lecce. Lui par contre il joue avec les jeunes. Non, il joue avec les jeunes aussi par contre. Je croyais qu'il jouait avec la A, mais non, il a toujours pas joué avec la A de Lecce en Italie. Voilà, c'est aussi un très bon ailier. C'est un joueur assez puissant lui par contre, Yohan Mboko, un joueur extrêmement puissant, 9 matchs
2 buts avec les jeunes de Lecce, donc il joue pas mal, il est percutant, virevoltant sur son côté, un petit peu pareil que le joueur précédent, hein. C'est des vrais profils d'ailier, quoi. C'est pas les joueurs qui peuvent jouer en 10 ou même en pointe, c'est vraiment des joueurs de déséquilibre qui vont réussir à te faire la différence par leur pointe de vitesse, par leur technicité, par leur percussion et par la puissance aussi, parce que Yohan Mboko c'est un joueur assez puissant. On va continuer avec Noah Sadiki. Alors lui c'est peut-être le plus connu et surtout le joueur peut-être avec le plus gros potentiel et la plus grosse pépite que possède sûrement la République démocratique du Congo en ce moment. Il a 19 ans, c'est un milieu offensif central qui joue du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui a des grosses performances et des grosses stats. Je pense pas qu'il va continuer dans ce championnat-là. Je pense que les grosses écuries européennes vont bientôt arriver chez Noah Sadiki parce que c'est un super joueur qui est vraiment pour moi l'une des plus grosses pépites et l'un des meilleurs de sa génération du côté de la RDC. Il joue pas mal en Jupiler Pro League du côté de l'Union Saint-Gilloise, hein. C'est un très bon club en plus, l'Union Saint-Gilloise qui a été champion il n'y a pas si longtemps que ça. 14 matchs de Jupiler Pro League cette année, il a joué 2500 minutes, 53 matchs joués l'année dernière, donc presque une saison complète. Il était titulaire indiscutable l'année dernière, déjà 4 sélections avec les A de la RDC. Il a énormément de qualité, hein. Je les ai notés, c'est pour ça que je regarde beaucoup à gauche, j'ai ma liste, mais il a énormément de qualité, dribbleur, créatif, il aime beaucoup jouer dans les petits espaces, c'est un vrai distributeur, il y a peu de déchets dans son jeu offensif, dans les passes offensives pour casser les lignes, il est très fort. Alors il marque pas énormément Noah Sadiki, par contre il joue beaucoup et il a une énorme importance dans le jeu. Vraiment il a une énorme importance dans le jeu, il marque pas beaucoup, il fait marquer, alors c'est peut-être pas le passeur décisif mais c'est une passe qui amène un but, c'est voilà, une passe vraiment qui va déclencher une action offensive que Noah Sadiki fait souvent. Et non, c'est vraiment un super joueur, super profil aussi. Et hâte de le voir à la prochaine CAN, hein, à la CAN 2025. Allez, on arrive à la fin, encore 2 joueurs. L'avant-dernier, c'est le petit Noah Makanza, 19 ans, milieu défensif qui joue du côté de Mechelen. Alors lui, j'ai pas trop d'infos sur lui, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez un peu plus. Je sais juste qu'il a le choix aussi entre le Congo et la Belgique. Et il a 2 sélections avec les jeunes de la RDC, avec les U20. Et je crois qu'il est peut-être même capitaine de son équipe. Alors je sais pas si il est capitaine de U20 ou capitaine de Mechelen, mais je crois qu'il est capitaine de l'une de ses équipes, donc c'est un joueur avec de l'aura et qui est un petit peu un meneur d'hommes, mais j'ai pas trop d'infos sur lui, donc n'hésitez pas à m'en donner un peu plus. En tout cas, comme les autres, il a une énorme marge de progression. J'aimais plutôt bien son profil, j'ai regardé un peu ses matchs, un petit peu je sais pas comment dire, mais c'est highlight on va dire, et j'aimais bien plutôt son profil, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste, mais j'ai pas trop d'infos sur son style de jeu. Voilà, c'est un récupérateur assez intéressant qui aime aussi beaucoup répéter les efforts, mais j'ai pas plus d'infos. Et le dernier, les amis, c'est le petit Messi Manitou. Il a un superbe nom, il ne peut que être un énorme footballeur avec ce nom-là, Messi Manitou, qui joue du côté d'Amiens. C'est un milieu offensif central, 18 ans, il n'a que 74 minutes de Ligue 2 cette année avec Amiens, mais il est très jeune, donc c'est normal, 18 ans, un meneur de jeu, hein, c'est un créateur, un vrai numéro 10 aussi, et il a beaucoup de qualités techniques, c'est surtout ça, hein, les compétences, les qualités numéro 1 de Messi Manitou, c'est sa technicité, son dribble, et il a également un très bon pied gauche, c'est un super gaucher, le petit Messi Manitou. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous ai présenté tous les joueurs que j'ai mis dans cette liste là. Bien sûr, on aurait pu l'augmenter cette liste là, on aurait pu en mettre 10, 15, 30 de plus. N'hésitez pas aussi à m'aiguiller sur le choix de sélection si il y a des joueurs qui ont déjà officialisé leur choix de sélection. N'hésitez pas à me dire tout ça et j'en serai très content. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt, je pense, pour la prochaine vidéo. Ce sera encore des pépites sur le Maroc. Après on refera peut-être une vidéo sur un club, notamment Manchester United. Peut-être on va s'intéresser aux pépites de cette académie là. Mais je pense que la prochaine vidéo sera sur le Maroc. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me présenter aussi et à me proposer des pépites du Congo que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo. A très bientôt les amis et comme d'habitude, ciao.